Bonjour Clément Courtaigne, vous êtes français, Bonjour Jean-Guillaume. vous vivez à Lisbonne. Oui, Vous êtes en train de oui, rénover une maison que vous avez achetée dans une ancienne cité ouvrière, on va dire, hein, du cœur de Lisbonne. exactement. Oui, Et, exactement. et pendant la rénovation, vous est venue une idée. Alors expliquez-nous quelle est cette idée. Alors oui, effectivement, j'ai acheté une maison qui est située dans une ancienne villa operaria. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une villa operaria, c'est en fait, ce sont des habitations ouvrières, c'est-à-dire que c'était détenu à l'époque par les entreprises industrielles qui Ouais, logeaient les ouvriers sur site pour qu'ils soient logés dans des conditions décentes et qu'ils puissent être sur leur lieu de travail aussi. Voilà, c'était ça l'idée. Et donc moi, j'ai acheté cette maison il y a un an. Et l'idée m'est venue en fait après une réunion de chantier, je crois. Je me baladais voilà dans le salon, dans le futur salon, et m'est venue cette idée de créer une exhibition d'art le temps d'une soirée en fait. Donc c'est vraiment éphémère, ça dure qu'une soirée, pour exposer en fait des artistes que j'ai la chance de connaître. Donc certains que je connais depuis un certain temps, d'autres que j'ai rencontrés récemment, tous français. Voilà, sept tous artistes français. et tous français et qui ont ce point commun. Ils habitent presque tous à Lisbonne, 5 sur 7, Alors et ils qu'est-ce font qu'ils tous vont des choses présenter? formidables. Ouais, quelles sont les disciplines ou les œuvres qu'on va pouvoir admirer? Alors, donc il y a 7 artistes dans 5 disciplines. Alors, vous allez pouvoir découvrir de la céramique, de la mosaïque, de la peinture, du dessin et de la tapisserie. Voilà. D'accord. Sachant que tout ça, c'est de l'art, hein. C'est vraiment, c'est pas de la céramique utilitaire, par exemple. C'est vraiment Oui, oui. de la céramique artistique. C'est des choses très surprenantes, C'est pas des bols et des assiettes, on est bien notamment. d'accord. Exactement. Alors là, par exemple, je pense à Caroline Wetzmany qui va nous montrer son œuvre sur le thème du féminisme. Alors ça va vraiment, je pense, faire parler. C'est vraiment un dialogue qu'elle va permettre d'ouvrir ce jour-là. Vous avez ensuite Elliot Siol qui, lui, fait du dessin, des choses très solaires, très énergétiques, du dessin et de la peinture. Ouais. Florence Champ qui fait de la peinture également. Ce sont des huiles sur toile. Alors, Florence, elle va vous rappeler, je pense, certains grands maîtres, parce il y a dans ces toiles un peu d'impressionnisme, voilà, et elle fait revivre des objets avec une grande chaleur. Ensuite, vous avez Henriette Arcelin, qui est une artiste qui a plusieurs casquettes, parce qu'elle fait également de la céramique, mais ce jour-ci, elle va exposer surtout, principalement des illustrations. Ouais. Donc, par exemple, ce seront des risographies, des impressions projetées, voilà, des choses comme ça, dans un univers très émotionnel, très sur le voyage, les couleurs, etc. Donc ça va vraiment être très, très beau à voir aussi. Si j'ai le temps de les citer tous, Bien je sûr, bien sûr. continue, vous me dites, Oui, bien hein. sûr, bien sûr. Ensuite, alors de son vrai nom, Lorraine Mao de la Kérantonais, qui fait également des huiles sur toile. Donc ça, c'est quelque chose de très beau aussi. Une forte sensibilité, il y a une grande tension esthétique dans ces toiles. C'est très saisissant, je pense que ça va plaire beaucoup. Puis nous avons la tapisserie de Lucie Schweitzer qui a créé une marque de tapis sont des tapis très modernes, très élégants. C'est vraiment la beauté dans la simplicité que Lucie va pouvoir nous montrer ce jour-ci. Ah oui, et je voudrais citer son nom de marque, qui s'appelle Fantasque. Voilà. Elle a créé une marque de tapis qui s'appelle Fantasque. Et alors, Voilà. vous êtes... Oui, Et pardon, enfin, allez. pardon, et enfin, Kid Pierre, qui est un artiste qui habite à Paris et qui lui fait de la mosaïque sur le thème de l'obsolescence culturelle. Ah, donc c'est un petit peu le même principe que l'obsolescence programmée, mais c'est-à-dire que il part du principe qu'on renouvelle les produits pour être à la mode. Et donc par la mosaïque, il va faire revivre des objets qui sont désuets D'accord. et jouer sur le sentiment de nostalgie et tout. C'est vraiment très surprenant aussi. Ça vaut le coup d'œil. Et donc, vous êtes galeriste, c'est votre métier ou pas du tout? Pas du tout. Moi, je suis pas du tout galeriste. Moi, je travaille dans le design de produits techniques depuis plusieurs années. Mais j'ai dans ma famille beaucoup d'artistes. Mes cousins, mes parents, mes oncles, les tantes, etc. sont soit artistes, soit galeristes, soit amateurs d'art. Donc j'ai quand même baigné dans ce milieu depuis tout petit. D'accord. Voilà. Et donc, c'est une expérience unique ou c'est appelé à se renouveler? Alors, ce sera la première.
Ouais. Le IRN Art Show, ce sera la première édition. Et on verra. C'est probable que je refasse un IRN Art Show l'année prochaine si ça se passe bien. Et probablement que je referai des événements dans ce lieu, voilà, qui s'appelle la Villa Irène. Donc, comme je le Ouais. disais, Alors, qui est une villa expliquez-nous, opéraria. voilà, donnez-nous les modalités pour s'y rendre, l'adresse, l'endroit, la date, enfin tout. Alors, très bien. Donc, le Irène Art Show, ça s'appelle le Irène Art Show. C'est Ouais. donc une exhibition qui aura lieu le 15 décembre à 18h à Lisbonne, dans le quartier de Graça. Ouais. Et alors, pour s'inscrire, parce que c'est mieux de s'inscrire, il faut envoyer un mail à ireneartshow.lx@gmail.com. Ouais. Euh, Ce sera donc disponible, je On pense, remettra tous les détails dans la dans le texte. description. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, Euh, précisons que ça ne dure que le temps et d'une soirée, hein. ça dure le temps d'une soirée à partir de 18h. Et ensuite, les acheteurs, c'est-à-dire que les gens qui veulent revenir le lendemain pour acheter, seront invités à revenir. On les accueillera avec plaisir s'ils ont une vraie intention d'acheter. Voilà, parce que je voulais aussi préciser ça, c'est que ce sera l'occasion pour les gens de venir découvrir des œuvres, Ouais. mais ce sera évidemment, bien sûr, des œuvres qui pourront être achetées par les gens qui Oui. souhaitent les acheter. Voilà. Oui, parce que C'est les pas seulement artistes une ne vivent pas exposition. d'exposition, ils vivent de vente de leurs œuvres. Oui. Oui, alors là, il y a une vraie démarche positive de la part de tous ces artistes qui sont, pour certains, des artistes confirmés et pour d'autres, des artistes qui exposent pour la première fois. C'est quelque chose Ouais. que je voulais préciser aussi. Donc, c'est pas une démarche uniquement pour vendre. Il y a une vraie, il y a vraiment une démarche commune de créer cet événement. Alors, évidemment, les œuvres sont à vendre. Euh, et pour parler un petit peu de l'accessibilité et des prix, je tiens à préciser qu'il va y avoir évidemment des œuvres qui vont coûter un certain prix, euh, mais également des choses très très belles et très accessibles. Par exemple, ouais, vous allez pouvoir trouver des belles sérigraphies à partir de 100 euros. Et donc, c'est l'occasion aussi, peut-être pour les gens, pas seulement de découvrir de l'art et de parler philosophie, mais aussi de éventuellement acheter des choses et puis faire des cadeaux à leurs proches. Voilà. Absolument. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Clément Courteil. On retient la Ben, date c'est du moi 15 qui vous décembre remercie, Jean-Guillaume. Merci beaucoup. et on ne manquera pas d'être présent. À très bientôt. Eh Merci. bien, j'espère vous voir nombreux. Merci beaucoup. Bonne journée. La French Radio. Portugal.